Est-ce que tu veux bien être plus explicite et plus précis? Parce que tu dis il n'y a rien. Il n'y a rien quoi? Indépendamment, en fait, quand on fait une critique interne par rapport à un dogme, on prend les actions de ce dogme. Par exemple, je sais pas, le fait de supposer que voilà, ça soit révélé, que Dieu est Allah, que Mohammed c'est son dernier prophète, etc., etc. Mais en faisant ces hypothèses, avec ces actions, bien évidemment, ce sont pas des hypothèses car ce sont des actions, mais on les fixons, et en essayant de voir si parmi toutes les propositions le dogme il tient. Normalement, on pourrait se dire, ok, potentiellement, s'il tient, ça pourrait vraisemblablement être une vérité. On sait pas encore. Mais s'il tient pas, s'il y a une inconsistance, c'est que c'est pas la vérité. Et ben justement, c'est ce que j'ai fait comme travail. Il faudrait que je le formalise, mais voilà. Mais voilà, franchement, je ressens un état de tristesse. Mais c'est quoi les doutes exactement que tu as et qu'est-ce qui te retient encore dans ce dogme? C'est-à-dire, si tu y réfléchis vraiment, quels sont vraiment les doutes Tu étais là tout que à l'heure. tu as et quelle est la chose qui te retient? Ok. Tu étais là tout à l'heure dans le live, je crois, non? Pardon? Tu étais dans le live, à l'écoute tout à l'heure, non? Quel live? Live de Van Reich et tout là. Ah, pas du tout. Oui, je m'en rappelle, t'étais spectateur. Y a même Ah, je te pas- promets que j'ai. Ah, je y a te même promets pas que non. Il n'y a même pas une heure, j'étais là sur ce live. Ou 2 heures alors, je m'en rappelle plus. Mais en tout Non cas- plus, je dormais. Ah, Tu sais, il y a beaucoup de comptes qui s'appellent Jack Le Fou même, et ils prennent même cette photo. Donc c'était pas moi. ah d'accord, désolé alors. Je suis désolé, hein, je suis désolé, mais c'était vraiment pas moi. Ok, en tout cas, y a un verset en particulier qui m'a fait tout remettre en question. C'est juste un verset, hein. C'est le verset 106 de la sourate 2. Je peux le lire. 106, Verset 106 de la sourate 2, ouais. ça parle d'homosexualité? Non, ça parle de... Là, on est sur le plan logique, en fait. Je me suis dit, en ce qui concerne la moralité, bah, la moralité... Attends, je vais l'afficher, donne-moi 2 secondes. La moralité ne permet pas d'établir... ما نسخ من آية أو نسيناها أو نسيها. Connecté. Donc oui, donc c'est le verset qui parle de l'abroger, abrogeant, et qui va, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent? C'est ça? Absolument, c'est ça. Absolument. Ouais, c'est En fait- pour moi, s'il y a une personne qui tend vers la logique et vers la rationalité, vraiment, s'il y a une personne qui tend vers la logique et vers la rationalité et qu'elle est musulmane, normalement, elle lit ce verset à l'apostase. Direct, hein, pour moi. Tu vois, s'il y a une personne qui est intelligente, tu vois, il se fout de ma gueule celui-là, tu vois. En fait, le truc, c'est que j'ai passé, je sais pas combien de temps, avec eux à définir le caractère du mot parfait. Comment est-ce qu'on définit le terme de perfection? Littéralement, hein, tout le débat, c'était autour de ça. Je sais même pas si Là, je te le dis direct, c'est très simple. La perfection, c'est quelque chose qu'on ne peut plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas améliorer. Parce que justement, c'est parfait. Voilà. Absence de contrainte. Si quelque chose, c'est dans la définition. Si quelque chose est perfectible, c'est qu'il n'est pas parfait. Exactement. Et ben, en tout cas, on va supposer, en fait, la définition classique de perfection qu'on trouve dans les dictionnaires. Si un verset qui appartient à la parole, qui appartient au Coran, et donc qui est la parole de Dieu, est supposé être parfait, car ça fait partie de la croyance d'un musulman sunnite. S'il est supposé être parfait, comment est-ce que c'est possible que ce même verset, qu'il puisse être remplacé par un verset qui est meilleur, alors que lui est supposé être parfait? Ça n'a aucun sens.
Je te fais une analogie, tu me dis ce que tu en penses. Si par exemple Karim dessine sur un tableau un cercle, c'est simple, hein, il dessine un cercle. Il te dit que ce cercle est parfait. C'est un cercle parfait. Est-ce que tu peux l'améliorer ou pas? Pas du tout. Le rendre meilleur? Ben, Non. si tu peux, s'il y a cette possibilité, c'est qu'il n'était pas parfait. Exactement. Moi, je vais aller plus loin. Et on a passé, je sais pas combien de temps, justement, à définir le mot parfait. Et je devais introduire aussi des outils de maths, voilà, pour définir ce qui est parfait, car voilà, Est-ce que de base, le m'entendez ou parcours, pas? c'est autour des maths, donc, ouais, alors, Vous m'entendez ou pas? ouais. Toujours Ouais, loin. ça, Oui, on t'entend, mais tu peux améliorer toujours ton son. Vas-y. En fait, ce verset, tu vois, Ton son est aussi parfait que les versets d'Allah. Donc tu Oui. peux l'améliorer encore. D'accord. Donc, en fait, tu vois, ce verset-là, en fait, si quelqu'un est un peu intelligent, tu vois, en fait, si il accepte ce verset, c'est qu'il se fera avoir toute sa vie. Bon, pour l'islam. Mais si, par exemple, il est assez malin, et il se dit que celui-là, c'est un humain qui se fout de ma gueule, en fait. C'est tout. C'est-à-dire que lui, il a le droit de se corriger, d'apporter mieux. Ah, ça, c'est un humain, quoi. C'est un verset carrément qui lui dit que je suis un humain. Mais je vais te dire justement, moi je suis quelqu'un, j'ai essayé d'être le plus impartial, et le plus honnête intellectuellement. Je me suis dit, ok, les valeurs morales, ça c'est pas entre guillemets un problème, vu que en fait ça permet pas d'établir si un truc est vrai ou faux. On va dire qu'effectivement ça pourrait me choquer, je peux trouver ça atroce, etc. Y a pas de problème, mais ça me permet pas de dire si un truc est vrai ou faux. On est bien d'accord sur ça, y a pas de problème. Non, pas du tout. Pas du tout. Si ça permet, avec une certaine approche, de dire ça. J'ai parlé tout à l'heure d'une approche matérialiste de la religion, c'est-à-dire les conditions humaines et les conditions économiques et sociales et tout ce que tu veux, qui produisent la religion et non pas une révélation divine qui la produit. Tu vois le truc? C'est-à-dire ces atrocités-là dont tu parles, si tu appliques ce qu'on appelle un principe de la rationalité qui s'appelle le principe de parcimonie ou le rasoir d'Occam, tu peux, en parlant de certaines pratiques, arriver à comprendre que ces pratiques-là, ça serait beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique de les expliquer par les conditions humaines et sociales et morales et tout ce que tu veux, du 7e siècle par exemple, du désert d'Arabie, et non pas d'un dieu. C'est-à-dire que c'est une autre approche. Mais c'est une approche que j'aime bien moi aussi. Hein. Mais du point de vue probabiliste, tu peux dire effectivement que ça pourrait potentiellement être plus faux que vrai, mais on peut pas justement conclure avec certitude sur la table de Mais il n'y a, vérité. y a pas de certitude. C'est-à-dire si tu cherches la certitude, si tu es quelqu'un qui cherche la certitude absolue, elle est dans les religions. Elle n'est pas dans la rationalité humaine. Dans la rationalité humaine, on fonctionne avec une rationalité maximale. Non, avec la logique, on trouve une certitude. Non, pas dans ces histoires-là. C'est-à-dire dans ce genre d'affirmation extraordinaire. Moi, je te parle de religion. Je te parle pas de mathématiques. Je te donne un exemple. Pour que tu comprennes, c'est quoi la rationalité maximale? C'est-à-dire, on parle pas de termes d'absolu. Est-ce que tu conduis? Ouais. Très bien. Est-ce que tu es un conducteur qui évite d'écraser les piétons? Ah oui, les piétons invisibles. Oui. Tu es quelqu'un qui évite d'écraser les piétons. On est d'accord. Oui. C'est la bonne chose à faire. Tu évites d'écraser tous les piétons. Tous. Il n'y a pas des piétons où tu dis non, lui, je peux l'écraser. Non, tu évites d'écraser tous les piétons. Donc Ouais. tu évites d'écraser aussi les piétons invisibles. Par définition, ils sont invisibles. Tu ne les vois pas. Donc tu pars par une rationalité maximale qu'ils n'existent pas. C'est ça qu'on appelle la rationalité maximale. Et donc, dans cette même approche, dans cette rationalité maximale, c'est elle qui va te dire que le Père Noël n'existe pas. Et c'est elle qui va te dire que Allah n'existe pas. Ouais, je comprends parfaitement. Mais là, je me dis peut-être, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas tenu en compte, je continue à chercher, et je continue à me documenter, peut-être. Et donc, qu'est-ce qui te retient? Bah, cet appel à l'ignorance. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Est-ce que tu es sûr que c'est ça qui te retient?
c'est la peur. Vraiment, hein, prends le temps de réfléchir. Honnêtement, hein, c'est la peur de l'enfer et le fait d'avoir peur justement, notamment, de me tromper, qui est donc lié avec la peur de l'enfer. Mais je pense La peur de essentiellement... l'enfer. Oui, oui, c'est surtout ça. Ouais. Il y a rien de rationnel, il y a rien de logique. C'est quoi l'enfer? Parce que moi, je suis athée, donc... Bah, l'enfer, selon les descriptions du point de vue islamique, Oui, c'est quoi? bah, un lieu métaphysique Oui, oui, un lieu. Et il se passe quoi dans ce lieu? Explique-moi, où, raconte. notamment l'âme, le nafs, je me rappelle plus si c'était nafs ou ruh, en tout cas, je me rappelle plus. En tout cas, l'âme de la personne, elle est punie éternellement. L'âme de la personne. Ouais. C'est quoi la différence entre l'âme et moi? Bah, Mon âme et moi, c'est quoi? C'est quoi la différence? que l'âme, c'est un concept métaphysique toujours. Il n'y a rien de empirique qui nous permet de démontrer ça, bien Est-ce que évidemment. l'âme a un corps ou elle n'a pas de corps? L'âme. Elle a un cerveau. Elle a des bras, des jambes. De la peau. Un cœur, un estomac, corps. je sais pas. C'est quoi? Du point de vue métaphysique, avec le dogme, bien évidemment, un corps a une âme, mais l'âme n'a pas forcément de corps. Par exemple, ceux qui sont morts, Ah, l'âme n'a pas forcément de corps, ok. Non, parce que moi j'ai lu le Coran, il dit que dans l'enfer, tu vas brûler, on va brûler ta peau, et à chaque fois qu'elle va brûler, on va la changer. Donc je comprends pas, moi, c'est l'âme qu'on brûle, c'est la peau. non, mais franchement, Je suis désolé, je comprends plus rien. je comprends même pas moi, en fait, tu vois. Et c'est ça qui te fait peur. Sérieux? Moi ça fait rire, hein. Est-ce que tu le constates? Ah oui, non, c'est surtout, je pense, en me regardant à l'extérieur, c'est du point de vue objectif, purement objectif. C'est que ça, en fait. Il y a que la peur. Il y a que la peur de nous tromper. Le fameux pari de Pascal, en fait, si on veut utiliser un outil, Non, effectivement. Si on veut utiliser un outil pourri. Oui, je connais. mais est-ce que tu fais la prière ou pas? Comment? Tu fais la prière? Non, j'arrive plus. Oui, mais depuis combien d'années que tu faisais la prière, par exemple? Ah, beaucoup. Beaucoup. Mais après, quand j'ai pris connaissance de tout ça, Par exemple, j'avoue, en fait, c'était au début, avec les lives de Jack. juste ça. C'est au tout début. Est-ce que ta personnalité à toi, tu sens qu'elle est liée à l'islam, en fait? Ta vie, le sens de ta vie, quand tu faisais la prière, est-ce qu'il y a beaucoup de choses? En fait, le sens de ta vie, il est lié à l'islam. Parce que on a des gens où ils sont musulmans. Mais par contre, dans leur vie, tu vois, il y a beaucoup de choses qui c'est pas lié à l'islam. Je peux te donner beaucoup d'exemples, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, bah, par exemple, tu sais, en fait, quand on prend pas, par exemple, les textes. Tu vois. Je reprends juste à la question rapidement. Est-ce que, ouais. Quand on prend pas les textes, on pense que l'islam c'est la paix, l'amour, faut bien se comporter avec tout le monde. Du coup, j'avais ce biais de confirmation que voilà. Non, c'est pas ça. Je vais te donner un exemple, Hayat. Quand tu étais musulman, par exemple, hein, imaginons par erreur, tu vois, je te donne un sandwich, tu as du porc et tu vas le manger. Une fois que tu l'as mangé, est-ce que c'est pas, tu vas penser par la rationalisation, tu l'as mangé par erreur, donc forcément tu vas pas t'en vouloir, ou tu vas t'en vouloir parce que tu l'as mangé Tu parles avant ou maintenant? avant. Ah oui, bien sûr, je vais m'en vouloir. Je penserais même pas de le manger. Non, non, par exemple, si je te donne un sandwich, et toi tu le sais pas, tu l'as mangé, mais c'est du porc. Une fois que tu l'as fini, je vais te dire que tu as mangé du porc. Mais toi, tu ne le savais pas. C'est-à-dire que toi, en fait, tu n'as rien à te reprocher. Mais est-ce que, c'est-à-dire que tu n'as rien à te reprocher, donc, ben, tu l'as mangé, c'est pas toi, tu n'as rien à te reprocher. Donc, au final, ça passe. Mais est-ce que tu vas continuer à t'en vouloir et à être, à la limite, dégoûté, à la limite... Ah non, bah dans ce cas-là, bien évidemment, du point de vue du dogme,
Comme effectivement moi je savais pas, Dieu ne peut pas me punir pour quelque chose que je savais pas. Du point de vue purement dogmatique. Et sinon, bah, j'aurais pas de regrets en soi. Voilà. Il n'aura pas de Je pense pas qu'il est en train de penser à ça, Karen. Je pense pas que c'est ça qui obsède. Je peux le dire, qui obsède tes pensées. Oui, bien sûr, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Bien sûr, j'ai pas de souci. Et ça a commencé. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé Cette volonté de connaissance, c'est-à-dire de ne plus se contenter de l'ignorance. Je pense avec tes lives. Genre vraiment, je pense que c'est surtout avec tes lives. J'ai passé... Tu peux me donner un feedback parce que moi ça m'intéresse beaucoup, parce que j'aimerais que mes lives soient plus efficaces. Donc si tu me disais exactement l'argument ou l'histoire ou le hadith ou le verset ou je ne sais quoi qui t'a poussé En fait, c'est pas à la réflexion. C'est tout un ensemble, en fait. C'est tout un ensemble qui nous poussait à vérifier à chaque fois. Par exemple, le fait qu'à des moments, tu sortais le volume 3 de Ibn Qudama, etc. Bah, par exemple, je me suis dit, non, c'est pas possible. Après, j'ai approfondi le sujet. Et disons, la pensée, elle est un peu plus nuancée, sachant qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Consensus au sens de français, oui, ça peut passer, mais un consensus au sens des terminologies de la jurisprudence musulmane, ça serait pas ça. Après, il y a même divergence par rapport à ça. Après, j'ai discuté même avec des personnes qui on savait, notamment William Louis. Et dans ce cas-là, bah, franchement, l'ensemble, en fait, qu'il y avait personne qui pouvait refuter tous ces arguments, m'a poussé justement à chercher, me documenter, me renseigner, et même du point de vue archéologique, du point de vue des textes, par exemple, trouver une source qui me démontrait l'existence de quelqu'un qui s'appelait Mohammed avant. Et ça, par contre, j'en ai trouvé. Il y a des sources non musulmanes justement qui prouvent ça. Mais tout ce qui est nature, disons, extraordinaire, par exemple le miracle de la Lune, il n'y a absolument rien. Mais rien. Genre, comment est-ce que c'est possible la Lune soit coupée en deux, elle soit coupée en deux, et quand on prend du point de vue purement physique, les modèles de la physique, qui nous permettent d'avoir une idée des endroits, en fait, où ça pourrait être visible, un tel phénomène, bah, il n'y a rien. Comment on fait? Bah, déjà, ça m'a mis pas bien. Et sinon, dans les sources elles-mêmes, il y a pas mal de hadiths qui sont assez problématiques. Par exemple, à des moments, des voyageurs qui ont témoigné de tel événement et les voyageurs ont complètement disparu. Dans les sources musulmanes, hein, ont complètement disparu. Bah, s'ils ont complètement disparu, à un moment donné, j'imagine, en fait, je m'imagine du point de vue purement rationnel, pour un tel événement, c'est qu'ils ont dû en parler. Ils ont dû en parler en un autre endroit. Ils étaient des voyageurs. Alors que c'est pas le cas. Il n'y a aucun témoignage. Il n'y a rien. C'est juste au niveau des sources musulmanes. Et voilà, je me suis fait tous ces raisonnements, franchement, pour me dire que voilà, il n'y a rien. En fait, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait un long chemin. Même du point de vue des historiens, leurs avis. Je me suis lu, par exemple, le Coran des historiens. Je me suis vu aussi des avis de pas mal d'historiens comme Patricia Crone, donc Moesi aussi, ou la théorie de Petra, de Dan Gibson. Par exemple, Petra... Il aime bien cette théorie quand même. Cette théorie, en fait, par honnêteté intellectuelle, elle ne tient pas. Je peux le prouver même. Pour moi non plus. En fait, elle est belle, elle est très attirante. Elle peut expliquer des choses, mais elle n'explique pas tout. Ouais. Pourquoi tu dis Karim il aime bien ça? Ben non, comme tu viens de le dire. Ben si, c'est toi qui me l'as dit. C'est toi qui me l'as dit. Bon, elle explique une petite partie. Mais après, tu peux continuer avec Jacqueline Chabi, tu vois. Tu vas écouter Jacqueline Chabi à Hayat, elle va te donner beaucoup de réponses. Par exemple, Jacqueline Chabi, il y a des réponses qu'elle va te donner. Tu comprends? Jacqueline Chabi. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais.
Mais moi, je suis pas dans cette approche-là, Karim. Moi, je suis plus autrement. Voilà, j'essaie d'approcher la religion de manière rationnelle, de manière logique, et surtout la mettre en contraste avec les valeurs que je défends, c'est-à-dire l'humanisme, la démocratie et les droits de l'homme. Donc ce côté-là historique, historico-critique, ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Je te le cache pas, Karim. Mais sinon, revenons à Hayat ou Hayat, je sais pas comment ça se prononce. Donc la vie. J'ai décidé de mettre en priorité la vie. Ouais, parce que Hayat, c'est une prononciation plus nord-africaine qu'arabe. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure du principe de parcimonie. Et je vais quand même te poser cette question parce qu'elle me tient à cœur. Tu es conscient qu'on vit dans un monde où il y a des milliers et des milliers de religions? Est-ce que tu es conscient de ça? Absolument, ouais. Tu es conscient que ces religions-là, on peut littéralement les localiser géographiquement? Oui, oui. C'est-à-dire on peut diviser le monde, le MacMonde ou la carte du monde, on peut littéralement la diviser religion par religion. C'est-à-dire les gens qui vont naître dans cette religion, les gens qui vont naître dans cette région, pardon, auront beaucoup plus de susceptibilité, si ce n'est carrément, comment on dit, hatmiya, j'ai oublié le mot français pour ça. Une fatalité, voilà. Une fatalité d'avoir cette religion-là. C'est-à-dire, si tu es né en Inde, dans une famille hindoue, si tu as une religion, ce sera l'hindouisme. Même chose pour le judaïsme, même chose pour le christianisme, même chose pour l'islam, même chose pour le bouddhisme et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que tu es conscient de ça. Et tu es conscient que c'est pas possible qu'elles soient toutes vraies. Tu m'as parlé tout à l'heure du principe de non-contradiction. Il y en a plus une vraie, et sinon en fait sont toutes donc par définition fausses, car elles se contredisent. Les deux solutions rationnellement acceptables, c'est une est vraie et toutes les autres sont fausses, ou elles sont toutes fausses. Les deux solutions sont parfaitement rationnelles. Si tu rajoutes une religion en plus qui est vraie, ça devient illogique. Ouais. Voilà, donc tu es conscient de ça. Donc si l'écrasante majorité des religions sont forcément fausses, si ce n'est pas toutes, il y a quand même des gens qui y croient. Donc comment on les explique? Parce qu'ils y croient, eux, dur comme fer. On les explique que ces religions-là ne sont pas divines. L'écrasante majorité des religions, si ce n'est toutes, sont humaines, par définition. Ouais, non, bien sûr. Après, la plupart des religions sont de nature polythéiste, et pour moi, en fait, je me dis que, métaphysiquement parlant, il y aurait plus raison de croire qu'en fait, si Dieu existait, il devrait être unique que... Si tu veux, mais mon raisonnement ne repose pas sur ça. Mon raisonnement repose sur autre chose. Je te parle de religion. Oui, mon raisonnement repose sur autre chose. Ça veut dire, par définition, l'écrasante majorité, c'est-à-dire 99,99% des religions, ne sont pas vraies. Polythéistes ou pas, je m'en fous. Tu comprends? C'est-à-dire, ou alors 100% ne sont pas vraies. C'est le monde dans lequel on vit. Bien sûr. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est dans cet angle-là que je pose les prémices. Donc si elles sont pas vraies, elles sont humaines. C'est ça ça veut dire ça, pas vrai. Ça veut dire elles ne sont pas d'inspiration divine, mais des productions humaines. Et comme toutes les productions humaines, elles auront forcément une empreinte humaine. On voit des preuves qu'elles sont humaines. Et toujours, c'est les êtres humains qui l'ont produit, qui vont s'exprimer à travers cette religion. C'est ça que j'appelle moi l'empreinte humaine. C'est-à-dire, il y aura l'empreinte de leur connaissance, l'empreinte de leur morale, l'empreinte de leur tradition, l'empreinte de leur rite, l'empreinte de leur ignorance. Il y aura tout ça.
Parce que c'est justement une production humaine. Et ça sera l'empreinte humaine d'une certaine région à une certaine époque. Et ça s'appliquera surtout. On prendra les religions, on peut faire ce test-là. Mais moi, je vais prendre l'islam. Et je vais te dire, Allah dit dans le Coran, les hommes ont autorité sur les femmes. Que les femmes doivent obéissance à l'homme. Et les épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous de leur lit et frappez-les. Moi, je me pose la question, et j'aimerais te poser à toi la question. Cette phrase-là, si on essaie d'appliquer comme ça un principe de parcimonie, elle est prononcée, il y a plus de, rationnellement parlant, c'est plus probable qu'elle a été prononcée par des hommes patriarcal, misogyne du 7e siècle du désert d'Arabie, ou un Dieu omniscient, omnipotent. Une phrase comme ça. On peut pas le savoir, ça. C'est justement là toute la beauté de Mais comment est-ce qu'on peut rendre rationnel de cet outil-là. Comment est-ce qu'on peut rendre rationnel quelque chose qui pourrait potentiellement être irrationnel, suprarationnel? Comment on pourrait rendre quelque chose? Je sais pas Car compris. dans ce cas-là, en fait, si on rationalise, on efface la nuance de la possibilité que ça puisse être divin. Mais si tu veux, garde toutes les possibilités que tu veux. Mais moi, je te parle en termes de... Quelle est la possibilité que tu dois privilégier si tu veux rester rationnel? Ah oui, qu'il faut privilégier, absolument. C'est que ça soit... Oui, le principe de rasoir d'Occam, il dit pluralitas non necessitate. C'est-à-dire, on parle de l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel. Et tu as deux hypothèses. Donc, l'hypothèse des êtres humains ou des hommes, plutôt pour être plus précis, des hommes patriarcales, misogynes du 7e siècle du désert d'Arabie. Première hypothèse. Première explication, pardon. Deuxième explication, c'est un Dieu omniscient, omnipotent qui sait tout. Ouais, exactement. Et donc, c'est laquelle que tu privilégies, toi? Face aux 4200 religions qui sont de nature humaine, au sens, on va dire, allez, il y en a 4200 au total, il y en a 4199 qui sont de nature humaine, donc forcément j'ai privilégié du point de vue bayésien quelque chose qui soit humain. Donc oui, donc on est d'accord, donc dans une approche rationnelle, en étant bayésien comme tu le dis, en appliquant le rasoir d'Occam, je me dis que rationnellement parlant, le verset que je viens de te citer est humain, il n'est pas divin. Oui, bien sûr, mais il y a même la question que tu poses parfois dans les lives. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être prononcé par... en fait, est-ce qu'il y a un verset qui ne peut pas être prononcé par un homme? En appliquant le même principe, hein. Oui, en appliquant exactement le même principe. Non, c'est Est-ce qu'il y a un verset qu'on pourrait dire, rationnellement parlant, ce verset ne peut pas être expliqué ne peut pas avoir été dit par des humains, mais forcément par un être divin. Mais il y en a aucun. Exactement, il faut une preuve extraordinaire, ouais. Ah, il y a rien en fait. C'est juste de la peur. Il y a rien. Donc on est d'accord que tu viens de qualifier un verset coranique d'humain. Oui, en fait, il y a mon côté rationnel qui me dit ça, mon côté rationnel logique. Mais en fait, la peur me tient. Il n'y a pas de souci. Mais si on met la peur de côté, parce qu'on a vu que tu avais quand même, ta peur est plus une phobie, c'est-à-dire plus une peur irrationnelle qu'autre chose. Ah oui. Désolé de te le dire. Hein. Ah non, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Donc si on la met de côté, rationnellement parlant, tu as apostasié. Ah oui. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il te reste maintenant? Il te reste à t'apostasier émotionnellement parlant. Et ça prend du temps à Hayat. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, généralement, le problème, c'est même de rester croyant. La question qui se pose, c'est justement, généralement, c'est
Est-ce que tu peux passer directement de l'autre côté ou rester croyant? Mais ça peut pas marcher en fait. Supposons, je suis croyant en quelque chose que je sais, rationnellement parlant, que c'est faux. Est-ce que c'est de la croyance? Est-ce que tu crois réellement en ça? Ben, en fait, tout dépend de toi. Ça veut dire que tu as certaines personnes, en fait, ils passent direct de musulmans à athées, hein, je te le dis direct. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cru sur ça, au final, ils balayent tout. Pas certaines personnes. Moi, je connais quelqu'un, Hayat, je te promets que c'est vrai. Et il a commencé comme ça à douter rationnellement. Il était très rationnel, à l'âge de 25 ans. Tu sais à quel âge il a dit je suis apostat de l'islam? À quel âge? À 55 ans. Donc, Ah tu oui, vois, quand même. oui, c'est du cas par cas. Tout dépend. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. En fait, d'une part, quand j'écoute tous les prêches, etc., oui, la bienveillance, l'amour, etc. Après, quand je me rappelle, en étant conscient des textes, quand on dit oui, la tolérance pour l'autre, oui, l'amour pour l'autre, après, dans la tête, il m'arrive Sahih Bukhari 6922, Sahih Bukhari 5134, etc., etc., Sahih Muslimi 422. Toutes ces références en fait qui m'arrivent dans la tête, je me dis non, c'est comme ça. Hein, dès que j'entends un discours qui soit biaisé, disons, genre c'est. En fait, c'est tout ce truc-là. Ça veut dire que, en fait, tu vois, ce côté-là, qui sont des valeurs, qui sont humaines à toi, en fait, ces gens-là, ils se le sont appropriés. C'est comme si ça ne t'appartient pas. Accaparé, je Ils se dirais. sont accaparés ça. En fait, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, C'est ça l'endoctrinement. Ils s'accaparent tout ce qui est bon dans l'être humain, chez toi, et ils te disent, en se basant sur l'ignorance que tu as des textes, hein, ils te disent que, oui, tout ça, toute cette bonté-là, ce bien-là, il est dans Allah, il est dans l'islam. Non, mais c'est En grâce à essayant de te Allah. cacher des textes qui contredisent ça. C'est grâce à Allah que tu seras bon. C'est grâce à Mohammed que tu seras bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Une je crois. forme de dépendance. Tu deviens dépendant. C'est comme si ça ne t'appartient pas. Tu es dépendant de ça. Bien sûr. Mais après, tu sais, j'écoute, je suis désolé, je t'ai coupé la parole. Non, J'écoute mais peut-être que je fais de la surinterprétation, mais j'entends et j'écoute ta souffrance là, tout de suite. Peut-être encore une fois que je surinterprète, peut-être que c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment la raison première qui me pousse à être humaniste. Putain, on est des êtres humains, on n'est pas fait pour souffrir comme ça gratuitement parce qu'il y a des religions qui forcent quelque chose, qui endoctrinent. Non, mon pote, vis ta vie. Vraiment, vis ta vie. Les religions, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça t'empêche, ça t'étouffe, ça te force à faire des trucs que t'as pas envie de faire, ça te force à ne pas faire des trucs que t'as envie de faire. Ça conditionne toutes les bonnes choses que tu éprouves, c'est-à-dire l'empathie, l'amour, tout ça qui est très bon chez l'être humain, bah ça le conditionne, ça lui donne des conditions. Oui, elle va te dire, il faut que tu sois empathique, à condition que, oui, il faut que tu fasses preuve d'amour, à condition que, j'ai pas besoin de conditions, moi. oui, c'est clair. C'est clair. En fait, ce qui vraiment a changé toute ma perspective, c'est la conscience des textes. Par exemple, un même verset, je pense aujourd'hui, je le lis pas de la même manière qu'avant. Genre vraiment. Avant, peut-être j'avais toute une autre compréhension de bienveillance, amour, etc. Mais aujourd'hui, après, est-ce qu'on peut dire que, du point de vue circulaire, est-ce que c'est ça raisonner avec les cœurs? Bah, en fait, tu appelles ça dépend. C'est que là, en fait, tu as passé l'étape de la sacralité. C'est-à-dire que c'est plus. Oui, c'est tout. Et l'un n'empêche pas l'autre, hein. Contrairement à ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, si j'ai bien compris ta métaphore, bien sûr, hein,
Tout ce qu'on fait, c'est raisonner avec le cœur. Hein. Moi, je raisonne avec mon cœur. C'est juste que les émotions que tu ressens, soit ils vont tendre vers l'irrationalité, soit ils vont tendre vers la rationalité. Même les gens qui veulent être rationnels, c'est parce que leurs émotions les poussent à aimer, à être rationnel. Tu vois le truc? C'est toujours une question d'émotion. Tu raisonnes avec le cœur, Jack. Oui, dans sa métaphore à lui, si je prends sa métaphore, ce qu'il voulait dire, oui, absolument. Oui, oui, c'est... Après, j'ai essayé vraiment pas mal de méthodes. Hein. C'est-à-dire que j'étais biaisé d'une part. J'ai enlevé le sens moral, c'est-à-dire la moralité qui est avancée. J'ai enlevé les contradictions scientifiques. Je me suis dit, allez, la science peut varier. C'est un référentiel. En fait, c'est quelque chose qui est relatif à l'être humain. Et donc voilà, ça peut varier en fonction du temps. Donc t'as bouffé tous les biais de confirmation. J'ai laissé que la logique. Je me suis dit, ok, s'il y a une logique qui ne dépend pas du temps, s'il y a une contradiction logique, pour moi c'est fini. Et ben je pense en avoir trouvé justement. Donc raison pour laquelle. Jacques, s'il te plaît. Non, je te corrige. C'est pas que j'amène les gens à des erreurs, mais j'amène les gens à voir des incohérences dans Non, leur façon de mais non, penser, mais de c'est croire. faux. Mais non, mais Jack, Ou de- mais tu sais très bien. Écoute. Bah si. Mais non, Si, mais non, si. mais non, mais Ça s'appelle un entretien. Ça s'appelle un entretien épistémique. C'est de la maïotique. C'est pas de la fourberie. Pour moi, c'est la forme de respect. C'est la forme de respect la plus élevée qui soit. Prendre les gens avec qui tu parles, non pas en forme de bienveillance, comme si tu les considérais comme des petits gamins capables de réfléchir, mais comme des adultes responsables. Ah, mais Hayat, Le magnifique, bonsoir. Ouais, bon, Tu es musulman sunnite? oui, bien sûr. Très bien, très bien. Est-ce que pour toi, J'ai commencé à changer de méthode. Non, mais je veux revenir à Jack, là. Je veux revenir à Jack sur Non, S'il te s'il plaît. vous plaît, laissez Karim gérer le live. Mais c'est incroyable. Le magnifique, bonsoir. Tu es monté exactement pourquoi? Moi, je suis monté parce que tout à l'heure, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je monte sur un live. C'est ma première à la Koulihal. Hein. D'accord. Et, Tu es musulman? Oui, je suis musulman pratiquant, sunnite, alhamdoulilah. Il n'y a aucun problème. Et tu C'est es pas monté. Jack Le Fou, tu le connais? Oui, bien sûr, je le connais. J'ai déjà vu Oui, déjà? des vidéos sur ce qu'il dit, sur ce qu'il pense. Mais justement, il y a trop de malhonnêteté dans Donc tu ce- as eu l'occasion déjà de monter discuter avec lui, tu n'es pas monté? Non, c'est la première fois, je vous jure, c'est la première fois que je monte. Hein. Ouais, C'est c'est quoi le but exactement pour monter? Tu es monté pourquoi exactement? Non, je veux monter parce que, en fait, moi, ce que fait Jack, en fait. Ah, d'accord. Donc, ce que fait Jack, c'est ça? Ouais, mais s'il y a un souci avec ça, t'as Il y le a droit de- quelqu'un qui est venu te demander qu'est-ce qu'il fait Jack? Comment ça? Parce que nous, tu vois, quand tu montes. Mais Jack, depuis tout à l'heure, il parle de croyances des gens. Est-ce que tu Écoute-moi. La personne Hayat, elle est venue depuis tout à l'heure, elle est venue, tu lui as donné. Non, pour expliquer. Est-ce que tu es monté pour être honnête, au moins sois honnête. Est-ce que tu es monté genre pour défendre ta religion? Parce que Jack, il critique l'islam sunnite. Tu es monté pour défendre l'islam sunnite ou tu es monté pour faire autre chose? C'est tout. Comme ça, les gens, ils seront clairs, on sera clair. On va te laisser faire, y a pas de souci, t'inquiète pas. C'est juste qu'on soit clair. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux défendre ta religion ou tu veux autre chose? Tu comprends le magnifique choisi? C'est tout. Oui, c'est pour défendre ma religion, bien sûr. Ah, tu veux défendre ta religion? Ouais, bien sûr. Et la croyance de certains aussi, comme Yannick, là, il n'a pas les moyens de se défendre. Ah, tu crois que lui, il est en train de défendre et Jack, il est en train de parler Bien de sûr, mais arrête, voilà. Yannick, c'est un secret de polichinelle, non? Tu veux défendre quoi dans l'islam? Tu as donné, Smarley, Jamal, t'as donné un exemple du casse-route avec le hallouf. Et t'as dit à Hayat, laisse-moi finir, s'il te plaît. T'as dit à Hayat, si tu manges un casse-route, tu as du hallouf dedans et tu l'as pas fait exprès, est-ce que tu vas t'en vouloir ou pas? Mais non, Non, ça, je parlais dans la à lui. religion, quand tu connais ta religion, tu n'as pas à t'en vouloir. Garizim, la montagne de la bénédiction.